Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la mission de la grâce et l'Oba, par l'enseignant Manaté Zoulasan. Donc, comme à l'accoutumée, nous allons échanger dans Kalatambalé, dans la Bible authentique sans erreur ni contradiction. Et toujours par rapport à cette marche spirituelle, là, nous allons aller ici dans le livre de Munangana. Donc, Munangana, c'est qui? Munangana, c'est un des apôtres de Jokisabe, le véritable Christ qui est noir. Donc, dans son livre, dans le chapitre 3, intitulé La parole, nous allons entrer en profondeur pour essayer de voir, selon ce que sa grâce le permet, ce dont il a fait allusion ici, Munanganda. Donc, dans le verset 1 du chapitre 3, voilà ce qu'il dit. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, virgule, vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du maudit. Point. Dans le cas contraire, virgule, il sera châtié plus sévèrement. Donc ici, là, Munanganda, il a, comme certains vont dire, il a présenté le décor, il a présenté ce dont il va faire allusion dans la suite de ce paragraphe, donc du chapitre 3. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Car, donc il y a une virgule, parce qu'il y a beaucoup qui vont se targuer d'être des enseignants. Beaucoup vont se lever dans le monde, ils vont dire des révélations, soi-disant. Ils vont dire non, ils ont reçu la révélation de tel esprit, de tel démon, on va dire comme ça. Et voilà, ils se mettent à enseigner des personnes. On va donc, c'est-à-dire du jour au lendemain, peut-être certains vont dire qu'ils sont peut-être des professeurs soi-disant d'université, certains vont dire non, ils avaient telle activité et dans leur sommeil, ils ont eu une révélation comme quoi c'est eux qui ont été choisis, qui ont été mandatés pour aller délivrer soi-disant leurs frères et sœurs. Et ici dit, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, donc, derrière le cas là, il va dire ce qu'il y a derrière. Vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Moudi. Point. Donc ici, là, il n'a pas tergiversé Moulangana, il n'est pas passé par 8 chemins. Il dit ici clair et net que celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Moudi. Dans le cas contraire, virgule, il sera châtié plus sévèrement. Parce que ici, là, il sait l'importance qu'a la parole, il sait l'importance que c'est d'annoncer le message véridique aux hommes, c'est-à-dire ici il a dit mes frères et sœurs, parce qu'il sait qu'il n'y a pas seulement les hommes, il y a aussi des femmes qui vont s'appeler des prêtresses, des soi-disant des fausses prêtresses, ainsi de suite, des prophétesses, tout ça, et elles vont aussi induire les gens en erreur. Certains vont même dire qu'elles sont la réincarnation, soi-disant, du démon, connu sous le nom de Jésus, qui n'a jamais existé. Et tout ça, ce sont des balivernes. Mais ici, là, il dit, dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Donc, on va comprendre cela comment Moulangada, s'il n'a pas allusion à cela, pourquoi? Parce que c'est très important de connaître déjà cela. Quelqu'un peut avoir l'aspiration de propager, c'est-à-dire d'être un enseignant. Mais pour être un enseignant, selon le verbe, il faut déjà être mandaté. Il faut que le verbe te mandate. Il faut que le verbe te mandate la personne. Et le verbe, il connaît tous les tenants et les aboutissants. Mais si la Moulanganda lui-même, qui est à cette époque-ci un enseignant, on va dire ça avec un E minuscule, quel dit un E minuscule, bon, c'est un ministre en chef consacré, on va dire comme ça. Donc, il est mandaté aussi par le verbe de l'Oba, mais il n'est pas, bon, on va dire comme, voilà, comme les deux qui sont manifestés de la non-existence. Voilà, parce que je veux faire comprendre par là. Donc, il dit en fait que la personne est inspirée du Moudi Moussangui. Elle est inspirée du Moudi Moussangui. Sinon, elle sera châtiée plus sévèrement parce que les faux pasteurs, ils vont entraîner les gens dans les fausses doctrines, les fausses assemblées, les assemblées de démons, ainsi de suite. D'autres vont dire, parce qu'un enseignant, ce n'est pas seulement celui qui va dire, voilà, qui va prêcher selon les dogmes de l'église catholique ou d'autres formes encore de religion. Il peut dire non, il y a la doctrine africaine, soi-disant ancestrale, il y a le culte de vaudou, de bon non, le kémétisme, ainsi de suite, et ils vont s'appeler des maîtres dans ces choses-là, dont des enseignants. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas bon s'ils n'apportent pas la vérité. Et on va le voir ici dans Bialabamounia, donc proverbe, parce qu'un homme initié en chef consacré, roi dans cette réalité, connu sous le nom de Monman, a fait aussi allusion à ces personnes qui parlent, parce que les faux pasteurs, on sait ce que l'enseignement va susciter au sein de leurs adeptes. Ils vont mentir les fidèles, ils vont mentir des femmes qui sont peut-être, qui souffrent dans leur quotidien. Il va dire, tiens, ma sœur, écoute, si tu n'as pas d'enfant jusqu'à présent, moi je peux te guérir, moi je peux te faire ceci. Il va dire, soi-disant, son Dieu, le Dieu l'a inspiré pour lui révéler à cette femme ce qu'elle doit faire. Et en cela, il va l'enfoncer encore dans le mensonge. Et une fois que ce qu'il a dit ne va pas se réaliser, ça sera les disputes, ça sera les querelles.
ou bien encore c'est une femme qui est dans un foyer, elle va même quitter son foyer, elle va laisser son mari à cause des querelles, elle va dire non, le faux pasteur a dit ceci, l'homme va dire mais comment est-ce que tu crois cet homme-là, ainsi de suite, et il y aura des disputes, il y aura des querelles. Donc on va aller sur le livre de Berlaba Mounia, chapitre 18, rapidement, Berlaba Mounia, chapitre 18, on va lire à partir du verset 21. Donc voilà ce qu'il est dit ici, voilà, à partir du verset 21, voilà ce qu'il est dit. Donc, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Point. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Donc ici, là, il dit, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Et ces hommes-là, ils aiment parler, ils aiment qu'on les voit, ils vont prendre les micros, ainsi de suite, ils vont appeler même des chaînes de télévision. Bon, on sait comment ça se passe, hein. Donc, ils vont aller sur YouTube, ainsi de suite, ils auront des likes, des vues, tout ça, parce qu'ils ils véhiculent un faux message, une fausse doctrine. Et on nous dit ici, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Parce que ces hommes-là, les paroles qu'ils apportent ne vont pas guider ces personnes-là qui les suivent, ces adeptes, dans la vie. C'est-à-dire la vie ici avec la vie selon le verbe. Donc, ils vont pas être soumis de l'Oba et ils ne vont pas intégrer le grand temps des choses parce qu'ils vont accepter les doctrines des démons. Ils vont accepter ça, ils vont pratiquer ce que ces démons-là, derrière la conscience de ces pasteurs, leur demandent de faire. Donc, ça va les guider à la mort. Et ces hommes-là eux-mêmes, ils vont aussi connaître la mort spirituelle puisqu'ils sont déjà morts tous spirituellement. Voilà pourquoi on dit ici, les paroles peuvent être source, peuvent, on n'a pas dit elles sont, elles peuvent être source de vie. Maintenant, celui qui apporte le message dans cette époque, l'ancien mandataire Zoulasan, c'est un message qui est source de vie pour tous ceux qui écoutent la parole, qui apprennent à mettre ces recommandations en pratique. C'est pour pouvoir entrer dans la soumission. Et lorsqu'on atteint la sanctification, lorsqu'on quitte ces réalités, c'est dans ce moment de l'Oba, on intègre la réalité d'être connu, on intègre pour recevoir l'ongela mundia, c'est-à-dire la vie qui n'a pas de fin, la vie avec V majuscule. Donc voilà ainsi, lorsque Mounangada, il est tenté de prévenir ici dans le verset 3, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, il dit, vous le savez. De la même façon que si tu ne le savais pas, aujourd'hui tu es informé, il dit, celui qui enseigne doit toujours être sous l'expression du maudit. Donc si tu suis encore un faux pasteur et que cet homme-là bref, qu'elle dit cet homme, peu importe si ce n'est pas l'ancien mandaté Zoulasan, c'est tous des faux pasteurs. Tu dois comprendre cela. Nous devons comprendre cette chose-là. Dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. C'est-à-dire que si ces personnes suivent ces faux pasteurs, eux aussi, ils vont accepter cette doctrine-là et ils sont aussi châtiés. Pas dit châtié, c'est-à-dire le faux pasteur, lui, sera châtié sévèrement parce qu'il apporte déjà la fausse doctrine, mais les personnes, elles aussi, elles vont connaître la perdition. Elles connaîtront la perdition si elles ne se repentent pas sincèrement. Donc, on va aller sur le verset 2 de Mounanganda, chapitre 3, verset 2, il est dit ici. Mais avant d'entrer dans le verset 2, il faut comprendre que même pour celui qui, on va dire, qui enseigne, c'est-à-dire la parole, ça c'est encore pire, la parole, c'est-à-dire l'enseignement véritable, il doit s'atteler à mettre les recommandations du verbe de l'Oba en pratique. Il doit s'atteler à mettre les recommandations du verbe de l'Oba en pratique. C'est pour ça qu'ici il dit, mes frères et sœurs, en disant à ces personnes-là, vous le savez. Vous le savez, donc c'est les personnes qui écoutent l'enseignement du verbe TT. Pour eux encore, c'est pire. Donc il doit se dire pire dans le sens que s'ils font n'importe quoi, si lorsqu'ils prêchent ou bien lorsqu'ils viennent dire des messages, ils ajoutent ou bien ils retirent ce qui devait être dit, là c'est très dangereux. Là c'est très dangereux. Et les personnes doivent s'atteler à pratiquer, à vivre ce que le message leur demande de dire. Donc, puisque le verbe TT ne fait exception de personne. Donc, dans le verset 2, il est dit, plusieurs en effet commettent des écarts. Si quelqu'un ne commet pas d'écart, quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Point. Donc, verset 2, on relit, Mounangana 3, verset 2. Plusieurs, en effet, commettent des écarts. Donc, plusieurs vont dire non, je veux, je souhaite. Ce n'est pas au bon vouloir de quelqu'un. C'est le verbe qui décide qui peut se placer pour prêcher, pour enseigner, ainsi de suite. Maintenant, il dit, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Parce que la maîtrise du corps, c'est un art. C'est une initiation qu'il faut traverser. Mais lorsqu'il dit ici son corps tout entier, il ne parle pas seulement du corps physique. Donc, il parle des trois aides, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, c'est dans les trois plans. Donc, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, il faut que les trois êtres-là, il ait la maîtrise de lui-même. C'est ce que ça veut dire. Donc, il ne va pas être tenté par rapport à l'âme dans le sens qu'il veut
Peut-être s'il veut donner un message, il montre l'arrogance, il veut que les hommes l'acclament parce qu'ils vont dire non, il a la connaissance, ainsi de suite. Donc, il va contenir cette conscience-là. Il ne va pas aller donner le mensonge lorsqu'il va exhorter des frères ou des sœurs parce qu'il veut qu'on dise que non, ou il est éclairé, il a la connaissance par rapport à son esprit. Non, il va maîtriser toutes ces choses-là. Et il ne va pas aussi dans le corps, dans le plan physique, comme les faux pasteurs font là. Les filles ont telle femme, ou bien les femmes de l'assemblée vont dire, oh, pasteur, tu es séduisant, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas le droit d'être bien mis, ainsi de suite, mais ça veut juste dire que lui, là, ce faux pasteur, il va prendre ses femmes, il va les coucher avec elles, il va souiller son corps. Donc, il va souiller ses trois êtres. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et là, on nous dit ici, il doit avoir la maîtrise. Mais par contre, celui-ci, il dit plusieurs, en effet, commettent des écarts. Parce que plusieurs sont vers ce niveau-là. Ils ont la possibilité de poser des messages, d'apporter des exhortations. Et ils ont glissé. Ils ont glissé parce qu'il n'y avait pas, dans le processus de sanctification, il y a eu du laisser-aller, il y a eu de la négligence. Donc, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Voilà. Donc, le verbe c'est, néanmoins, que cette personne peut arriver n'est pas dans, c'est-à-dire la personne marche dans la sanctification, doit prendre la sanctification. Maintenant, si elle fait une erreur, c'est dû à ça ou à ça. Le verbe c'est toute chose. Donc, ils sont à l'intention. Le verbe connaît l'intention. Donc, verset 3, si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voilà ce qu'il est dit. Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Donc, pour ceux qui ont déjà vu les chevaux, l'attelage, peut-être quelqu'un qui va faire l'équitation, ils vont attacher, c'est-à-dire la tête du cheval, et au niveau de sa bouche, il y a des fers qui vont tenir. Bon, ça peut être des fers, ça peut être des cordes en cuir, ça dépend de ce dans quoi peut-être la personne on va dire, va entreprendre par rapport au cheval. Toujours est-il que ici, il dit, si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Puisque là, la personne va diriger le cheval. Donc, dans le plan physique, il est en train d'expliquer que le fait, pourquoi il a parlé la bouche? Parce que si quelqu'un maîtrise sa bouche, s'il sait, c'est-à-dire à quel moment dire quoi et comment selon le verbe, mais la personne là, elle va être toujours dans la direction selon la parole. Parce que c'est pour ça que le titre ici, il a intitulé lui la parole, en parlant aussi de Moulangana. Donc, dans le verset 4, on nous dit, voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, virgule, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Donc, on va relire, voici même les navires qui sont si grands et que poussent. Donc, les navires qui sont grands, ça c'est une image. Et les vents là, puisque vous allez voir dans les océans, les navires, vous voyez qu'il y a des vents impétueux, et ainsi de suite, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. C'est pour ça qu'il dit, voici même les navires. Parce que ici, dans cette image, le navire peut symboliser la personne. Le vent impétueux, ça peut symboliser les circonstances, le quotidien, les tribulations, ainsi de suite. Mais il dit, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Bon, le gouvernail ici peut symboliser aussi l'enseignement que la personne reçoit. Peut symboliser l'enseignement que la personne reçoit et le pilote, au gré du pilote, et le pilote va symboliser sur le verbe de l'Oba. C'est-à-dire le verbe donne les recommandations, les indications pour éviter tel plan, tel piège de l'ennemi, si tu es dans telle situation, fais comme ceci, ne fais pas cela, tu as telle difficulté, prie comme ceci, ainsi de suite. Donc, il nous donne les recommandations et maintenant, il lui nous dirige. Donc, ça qu'on dit au gré, on ne va pas dire au verbe, mais pourquoi tu as décidé ainsi? Pourquoi tu veux que ça soit ainsi? Donc, on dit bien au gré. Donc, c'est à la volonté. Donc, entre la volonté était pas manifestant la volonté était par son verbe que la direction, puisque c'est le verbe c'est le verbe qui a la vision, qui est la vision. Donc, le gouverneur dans le monde où ils ont utilisé les GPS et ainsi de suite. Donc, c'est ça. C'est ce que ça va symboliser. Donc, la personne doit se laisser guider par le verbe tété, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Et ne pas rechercher sa gloire personnelle. Verset 5. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Point. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Point d'interrogation. Donc ici,
Mounangana continue, il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Donc ici, remarquons que il dit, elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit. Oui, parce que l'homme qui est inspiré par le maudit, il va dire des paroles qui ont un sens. C'est en cela qu'on dit que les paroles de l'initié sont comme une source. C'est-à-dire les paroles de l'initié, selon l'initié, il est inspiré par le maudit, donc le maudit Moussangi. Les phrases qu'il va dire, des hommes qui sont peut-être autour, peut-être les non-initiés, maintenant qui acceptent la parole, qui deviennent graciés, ils vont se ressourcer à ces paroles. Ces paroles-là vont les initier, vont les permettre aussi de voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire selon la réalité, c'est-à-dire selon la vérité. Il en va de même pour les paroles qui sortent pour la parole qui sort de l'homme, elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit. Oui, parce que les faux pasteurs, tout ce qu'ils vont dire là, c'est insignifiant. Ils vont dire non, tiens, fidèle, si tu ne me donnes pas 1 million de dîmes, 1 million peut-être, je ne sais pas, bon, pas en euros ou en dollars, mais peut-être dans la monnaie, une monnaie peut-être à Wassé, ou peut-être dire en CFA, ou il va dire en euros, si tu ne me donnes pas 5 000 euros, on va dire, tu me donnes pas 5 000 euros cette semaine, 5 000 euros la semaine qui suit, ton enfant, ta femme ne pourra plus accoucher, ce genre de choses. Et les personnes vont entrer en panique, vont s'endetter un peu partout. Non, non, le faux pasteur a décidé, le faux prophète a décidé. Vous voyez, ces paroles-là sont insignifiantes, elles n'ont aucun sens. Certains m'ont dit non, écoute, ou un père qui va envoyer sa fille, ou une mère qui va envoyer sa fille peut-être se prostituer comme on en voit, que écoute, la fille, on souffre ici, alors que tu as un corps, tu as un joli corps, va les prostituer, toi, les hommes vont donner de l'argent. La fille dit non, maman, je ne veux pas. La mère dit, bon, si tu ne fais plus ça, moi, tu n'es plus ma fille. Ou bien je te maudis sur autre chose. Et la fille, elle est entrée en trouble, elle panique, oh, ma mère va me maudire, vraiment, ainsi de suite. Non, les paroles là sont insignifiantes parce que ce ne sont pas les paroles inspirées par le verbe de Loba. Vous voyez? Donc, ou bien encore, d'autres personnes qui, lorsqu'elles prononcent des phrases, ils sont juste pour embraser des disputes, c'est-à-dire pour, on va dire, déclencher des disputes, la querelle. Et on va le voir ici dans le livre de, toujours dans Bialabamouya, dans Proverbe. On va aller ici toujours dans Proverbe, donc dans le livre de Monman, dans un des livres qu'il a écrit, dans Bialabamouya. Donc, on va lire ici Proverbe 18, à partir du verset 6. Voilà ce qu'il est dit. Les paroles de l'insensé entraînent des disputes et ce qu'il dit provoque la bagarre. Vous voyez? Donc, les insensés aussi, les gens qui vont peut-être qui vont peut-être dire n'importe quoi, comme il y a beaucoup sur la toile qui vont s'appeler influenceurs ou bien encore les faux pasteurs et autres. Ils vont prêcher des choses, soi-disant, et ça va entraîner on va voir des débats, des peuples, même frères, qui vont s'insulter sur la toile. Ils vont s'insulter. Non, écoutez, vous n'avez pas ceci. Cet influenceur avait raison de dire ça. Nous, on n'a pas, on a ça, vous n'avez pas, ce genre de choses. Ça va entraîner, ça va engendrer. Mais tout ça face au verbe de Loba, c'est-à-dire face aux paroles qui s'inspirent du verbe de Loba, elles sont insignifiantes. Donc, ça n'existe même pas. Donc, ici, là, on revient ici dans le livre de Munanganda, chapitre 3. Chapitre 3, verset 5, on relit. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme, elle est insignifiante et elle n'est pas inspirée par le maudit, mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Vous voyez, il y en a encore qui vont venir sur toujours l'actuel, ils vont se vanter, non, vous voyez ce que j'ai réalisé, il va prononcer des phrases, il va dire, voilà, j'ai construit un bel immeuble, mon immeuble va coûter tel nombre de millions, mon immeuble va ceci, cela. Bref, il va se vanter par les paroles, il va se moquer même d'autres personnes. Et on nous dit ici que ces paroles-là, elles sont insignifiantes, elles ne sont pas inspirées par le maudit. Et ces paroles, ce type de paroles ne sont pas inspirées par le maudit. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Oui, parce que on en voit toujours, même sur la toile. Quelqu'un peut-être, encore, on va prendre comme exemple les influenceurs. Bon, soi-disant, on va dire, parce qu'ils s'appellent influenceurs, bon, ils savent ce qu'ils influencent, mais ils n'influencent pas quelqu'un qui se me de l'OBA. Donc, ou bien il ne doit pas le faire. Donc, du moins, il ne peut pas le faire. Donc, ici, on nous fait comprendre que ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Voilà, encore, on prend cet exemple-là. Un qui va se dire peut-être très connu, et parce qu'il est en conflit avec un autre aussi qui se dit soi-disant, ou bien une autre qui se dit quoi, soit connu, je ne sais pas trop, il aura peut-être euh, mis des gens, peut-être pour suivre, pour voir ce qu'il fait de sa vie, ou bien il va sur ses comptes. Dès qu'il voit une petite erreur, il va le livrer maintenant en partie aux autres sur la toile. Vous voyez? Et à cause de cette brèche-là, les abonnés ou bien soi-disant ceux qui sont fidèles, parce que c'est des faux pasteurs, même ceux qui se disent influenceurs, les gens sont abonnés sur leur page, alors que parfois, très souvent même, pour beaucoup, c'est des mensonges qui sont en train selon la tous même, parce que quand il dit pour beaucoup, tous même, ils mentent.
Ils mentent. Maintenant, pas sur tous les sujets, mais ils mentent néanmoins. Et leurs adeptes ou bien leurs fidèles vont commencer à s'insulter, ils vont se chamailler, donc s'embraser. Si embraser, on va dire certainement dire, oh, regardez, il y a le buzz, ça a embrasé la toile. Mais non, quelqu'un qui est dans la parole, qui se lève de le bas et qui est appelé à prêcher ou à porter les messages, c'est pour l'édification commune, c'est pour que chacun se retrouve dans le message et comprenne réellement ce que le peuple apporte comme recommandation. Donc, voilà, verset 6, Monangada, chapitre 3, verset 6, il dit, eh bien, la parole est pareille à un feu. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. Vous voyez, l'âme, pas la parole, met le tourment dans toute votre vie, virgule, de la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Point. Donc il y a les gens qui parlent tellement, qui parlent tellement. Et dans ces phrases-là, il y en a même qui vont aller très loin. C'est pour ça qu'il dit ici que l'âme, pas la parole, met le tourment dans toute votre vie. Mais avant ça, il dit la parole est pareille à un feu. Elle est issue de la manifestation, la pensée de l'homme et elle le suit tout entier. Ça veut dire qu'avant que la personne ne prononce les mots-là, qu'elle ne soit audible dans le plan visible, il a déjà pensé ça dans sa conscience. Et dans le fait de penser là, c'est avec son esprit. C'est avec son esprit. Donc là, maintenant, lorsqu'il prononce les mots-là, ça veut dire que l'esprit a souillé, l'âme est souillée. Maintenant, il souille aussi le corps, parce que les trois vont te suivre. Il souille, et lorsqu'il souille comme ça, là, certains, c'est pas ça. Ça va être pas les insultes, la moquerie, ainsi de suite, la calomnie encore. Par exemple, on va voir toujours dans Proverbe, on repart dans Proverbe, dans le livre de Mammon, on repart dans Proverbe, Proverbe 18, il en a parlé aussi, Mammon. Donc, voilà ce qu'il dit ici, on va lire Proverbe 18, verset 8. Les calomnies sont comme des friandises, vous voyez. Les calomnies sont comme des friandises. Donc, il y en a qui aiment calomnier. Il y en a, lorsqu'ils voient un frère ou sa sœur, peut-être dans une situation, il va les raconter, ils vont appeler, certains appellent ça le Congo, ça, d'autres vont appeler voilà, ils vont encore dire même si les plateaux de télévision, tout ça, non, celui-là m'a diffamé, il a dit des mensonges à mon encontre, et ainsi de suite. Il dit ici, les calomnies sont comme des friandises, virgule, elles descendent jusqu'au fond de soi-même. Vous voyez, les calomnies dont la personne, elle embrase, c'est-à-dire elle pense dans son esprit, elle sort ça dans son âme, donc ça devient comme des friandises. C'est pour ça qu'on dit ici, les calomnies sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond de soi-même. Ça veut dire tellement la personne, elle aime ça, elle savoure ça, elle parle mal des autres, elle raconte sur les autres. Ça devient sa nature au fond de soi-même. Donc, elle fait un avec la chose. Donc, les paroles qu'elle prononce là, c'est elle-même que cette personne-là, elle est en train de dévoiler ce qu'elle est. Ce sont ces paroles qui montrent qui elle est. Donc, elle s'affiche par ces paroles. C'est pour ça qu'il dit ici, Moulangana, eh bien, la parole est par un feu. Elle est issue de la manifestation, la pensée de l'homme et elle le suit tout entier. L'âme, par la parole, met le tourment dans toute votre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Donc, l'âme par la parole met le tourment dans toute votre vie. Donc l'âme, pourquoi? Parce que c'est un corps de désir, d'émotion. Lorsque quelqu'un en vie commence à convoiter, il dit non, je veux ça, il sort les frères. Après, il se met à souffrir par rapport à ce qu'il a dit, parce qu'il doit aussi récolter. Ce que tu dis par tes paroles, tu vas aussi. Ça dit, les paroles ne disparaissent pas. Les paroles ne disparaissent pas. Donc, ce que la personne dit, son parole-là reste quelque part. Elle reste quelque part. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Et comme on l'a vu, on a pris un exemple pour les calomnies, elles sont comme des friandises et elles vont descendre au plus profond de la personne. Lorsque la personne s'exprime dans ses calomnies, c'est elle-même qu'elle est en train de montrer. C'est-à-dire ces paroles-là, c'est elle, ce qu'elle est. Donc, on continue ici. Mounangana, chapitre 3, verset 7. Voilà ce qu'il est dit. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par moto, y compris Sangwa Mwangando et Kukota Mwangando, c'est-à-dire le grand dragon Léviathan. Donc ici, ce sont les deux, on va dire, les deux monstres marins qui ont été créés pour ne rien craindre. C'est pour ça qu'on les cite aussi en précision, les deux premiers monstres marins qui ont été lors de la création. Et on nous dit ici que Moto les a domptés. Et si vous avez Kalatambale dans Bible que vous les autres à commander ces éditions, vous la sens, vous verrez dans Béboté dit 2, verset 20,
vous verrez que là, Moto, il a donné les noms aux animaux. Et le fait de leur donner les noms, c'est en cela qu'on dit, il a dompté dans les trois consciences, dans l'esprit, l'âme et le corps. Il leur donne les noms, c'est pas la parole. C'est pas la parole. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par Moto, dont le premier homme noir, la dernière entité grande des choses, y compris Sangwa Ngwangando et Kokota Ngwangando. Point. Donc, verset 8, Ngwanganda 3, verset 8, il est dit, mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies. Point, virgule plutôt. Et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Vous voyez? Mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Oui, parce qu'il y a des hommes tellement méchants, tellement méchants, il y a, comme on a dit, les faux pasteurs, ils vont user de leur soi-disant, entre guillemets, on va dire, l'influence qu'ils ont eue sur les personnes par le mensonge, par la calomnie, ainsi de suite. Euh, et, et même pas, on va dire, à la complicité de certaines autorités, parce que vous allez voir, dans tous ces pays-là, ces faux pasteurs, ils prospèrent. Les autorités, c'est parce que les autorités sont derrière eux. Lorsqu'ils vont recevoir, ils vont collecter la dîme de tous les fidèles, ils vont aussi donner à ces autorités, qui vont dire, ouais, tu fais du bon boulot, continue aussi. Alors qu'ils savent tous que ce sont des menteurs. Vous voyez? Et on dit ici, mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment humain parce qu'ils sont déjà ils sont déjà ils sont déjà sous le courroux, ils sont déjà sous la sentence. Ces hommes-là, ils ne pourront être sauvés du châtiment divin. Donc, ils ne pourront pas dire, putain, ouais, je ne savais pas, écoute, non, je ne savais pas. Non. Parce qu'ils ont été prévenus, ils sont prévenus. Parce que leur propre conscience leur dit, non, là, tu sais que tu mens. Mais il n'y a moins, ils continuent dans cette conscience-là. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Oui, la sentence de mort, pourquoi? Parce que faut comprendre qu'il y en a même dans le plan visible qui, on va dire comme ça, qui ont par rapport à leur fonction, ils ont la faculté d'exercer, c'est-à-dire de prononcer des paroles. Et ces paroles-là vont jouer dans l'avenir d'autres personnes. Il y en a des juges corrompus, par exemple. Des juges corrompus, il va dire, bon, je déclare celui-là coupable, je déclare celle-là non coupable. Alors que peut-être c'est elle qui est la coupable, et celui qui était le non coupable, en gros, celui qui est vraiment innocent par rapport à cet acte-là, c'est lui qui va condamner. Vous voyez? C'est lui qui va condamner. Et il faut qu'on dise ici, et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Et il peut dire, il est condamné à mort, ainsi de suite. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'il en est d'eux? Toujours dans le livre de Bialabamouya, cette fois-ci, chapitre 17, verset 15, il est dit, Moudima Bekok s'est dit, ah, en horreur, celui qui déclare innocent, donc déclarer, le fait de déclarer, c'est pas la parole, qui déclare innocent un coupable, ainsi que celui qui condamne un inconnu celui qui condamne un innocent connu. Voilà. Donc, lorsque quelqu'un est innocent et que tu connu et tu le condamnes, ben, c'est très grave. Et maintenant, derrière ces versets, si tout le monde en chapitre 3, verset 8, il y en a aussi, à cause de leur phrase, peut-être un va aller, peut-être, il va livrer une femme en partie, comme ça, on va dire, sur la toile, et cette femme, à cause de ça, elle n'en peut plus, elle dit non, elle ne doit pas le faire, un fait c'est interdit, elle va se donner la mort, par exemple. Mais c'est une abomination, elle ne doit pas le faire, mais tellement les phrases, soi-disant, elle va dire comme ça, ce que le monsieur a dit, elle ne peut plus supporter la honte là, ou bien le monsieur, l'un ou l'autre va peut-être se suicider. Donc, c'est ça. Et tout ça, c'est condamné par le verbe de tété. Verset 9, par elle, vous l'utilisez pour louer l'oba, et par elle, vous maudissez les hommes. Oui, parce que la personne ne doit pas venir dire non, louer tété, et en même temps, elle va maudire les hommes. Ici, c'est dans le sens que, parce qu'on ne dit pas vous maudissez les hommes selon le verbe, parce que pour avoir le pouvoir de maudire selon le verbe, il faut que tu sois initié pour ça. Il faut que le verbe te donne le mandat pour le faire. Parce qu'on parle à moins d'un homme ici. Et il y a des initiants chefs consacrés, parce qu'il va faire selon la vérité. Il ne va pas faire dans l'injustice, dans le on leur a donné le pouvoir à ces initiants chefs consacrés-là, lorsqu'il lit quelqu'un dans le plan visible, la personne aussi est liée dans le plan spirituel. Donc, il peut dire celui-ci, il ne va pas être sauvé, ce genre de choses. Et c'est ce qui se passe. Là, on dit ici, toi, nous qui écoutons la parole, qui apprenons à marcher, on ne doit pas louer le bas et en même temps se mettre à faire n'importe quoi en maudissant les gens, ainsi de suite. Non, ça n'a pas de sens parce que il faut faire selon la vérité. Il faut être initié pour même sortir ces phrases-là. Donc, verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction sur le visible. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Vous voyez? Donc, il ne faut pas
que la personne en même temps, elle donne soi-disant les bénédictions, après quand elle insulte, elle dit soi-disant, elle prononce des malédictions contre les personnes, ce n'est pas bon. Le verbe ne n'accepte pas cela. Il faut être initié, puisque l'initié, comme l'a dit tantôt, il est sous l'inspiration du Moudi Moussangi. La source sacrée, verset 11, fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Donc, c'est ça. La personne ne peut pas suivre le verbe de l'Oba et écouter encore les fausses doctrines ou bien se comporter comme quelqu'un qui est adepte de la fausse doctrine. Non, ça ne passe pas. Il n'y a pas de neutralité. Donc, verset 12, un manguier, mes frères et sœurs, peut-il produire naturellement des avocats? Ce n'est pas possible. Parce que la semence que nous recevons, c'est la semence du verbe de l'Oba. Et cette semence-là, elle doit aussi jaillir. De cette semence-là doit jaillir les fruits du Moudi Moussangi. Donc les fruits selon le verbe de Tété. C'est ce que ça veut dire. La source sacrée doit seulement produire de l'eau. Tout ça. Donc, sans cela, que le verbe Tété permet que nous puissions encore concevoir la parole. Donc, ici, avec P minuscule, mais toujours que c'est sur le verbe de l'Oba que nous devons concevoir cela. Donc, Tété se glorifie toujours, ainsi soit-il.